Et donc au fond du couloir, à gauche, donc cet espace donne sur la cour. Et dans la cour, nous avons l'entrée de la citerne, c'est-à-dire la margelle. Et la citerne est sous la pièce juste à côté. Donc à côté, nous avons une pièce un peu plus spacieuse. Donc sous cette pièce-là, on a une citerne dont l'accès est dans la cour. En face de la cour, de l'autre côté, nous avons trois petits espaces. La première qui longe, qui est au bout du couloir. Ouais. Donc là, c'est une salle de bain qu'on peut reconnaître au pavement, donc qui est très caractéristique. Il y a deux autres espaces. Donc les deux là, on pense que l'un est destiné à peut-être cuisine, foyer, c'est pour les travaux de ménage, et l'autre, celui de l'extrémité, peut-être qu'il abritait les escaliers. Derrière ces trois petits espaces, nous avons un autre espace, en principe qui devait donner sur une autre rue qui passait à l'arrière de tout cet îlot. Et on a remarqué que dans les maisons de la colline de Birsa, la plupart du temps, on a une pièce qui donne sur, une pièce donc à l'arrière de la maison qui donne sur la rue. Et on a trouvé parfois des activités artisanales. Donc on dirait que les habitants de la maison donc exerçaient parfois des déchets voilà, donc du verre, par exemple, un atelier de potier. Donc il y a quelques travaux d'artisanat qui occupaient des arrière-boutiques. Donc en même temps, il travaillait et il exposait. Et ça fait partie de la même maison parce que la plupart du temps aussi, on a quelque chose qui donne entre les deux espaces. C'est-à-dire que c'est une dépendance de la même maison. Il y a ou bien donc une porte ou bien même une entrée qui permettait donc de passer de l'espace à l'autre. Excusez-moi. Vous voyez